En images, chapitre 5. Qui était-ce? Un policier. J'ai envie de rire. Un policier? Ouais. Pas un 666. Un policier. Je préfère un policier, surtout maintenant. Que voulait-il? Il posait des questions à ton sujet, du genre depuis combien de temps tu fais partie du programme, depuis quand les moniteurs te connaissent, si tu fais encore partie d'un gang, des choses comme ça. Il semblerait que l'agent Firelli me soupçonne encore d'être impliqué dans l'effraction d'hier chez les Ashdale. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Qu'est-ce que je pouvais lui dire? Je ne te connais pas depuis très longtemps. J'ai dû donc inventer un peu, que tu arrives tous les jours à l'heure, que tu es sérieux, que tu as changé ta façon de voir les choses, que tes photos sont parmi les meilleures du programme. Il me sourit de toutes ses dents. Tout ce qu'il a dit à Firelli est vrai, sauf pour la dernière partie. Qu'est-ce que tu vas dire parmi les meilleures? Je pense qu'elles étaient tout simplement les meilleures. Je lui ai dit aussi combien tu es modeste et sans prétention, dit Devon. Puis il devient sérieux. Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais savoir, Ethan? Qu'est-ce que tu veux dire? Les policiers n'ont pas l'habitude de poser des questions sans raison. Ma maison a été cambriolée hier, c'est probablement pour ça qu'il enquête. Il n'a pas parlé de cambriolage, dit Devon. Il a simplement posé des questions à ton sujet, et je lui ai dit ce que je savais, toute la vérité et rien que la vérité. Il a demandé autre chose? Pas vraiment, mais il s'intéresse beaucoup au programme en images. Il m'a demandé en quoi ça consiste, le genre de projet sur lesquels vous travaillez. Il voulait voir des photos, surtout les tiennes. J'imagine que Firelli s'intéresse à mes photos parce qu'il s'attend à ce qu'elles soient étranges et morbides. Lui en as-tu montré? Comment est-ce que j'aurais pu? Répond Devon. J'ai dû lui dire que tu n'as jamais sauvegardé une seule photo depuis que tu as commencé ce projet. Bien que je te harcèle sans cesse. Tu vas le regretter, Ethan. Il suffit que tu échappes ton appareil ou que tu le perdes et tout ton travail disparaît pour toujours. Je ne veux pas que les autres regardent mes photos, dis-je. Tu n'as qu'à les protéger avec un mot de passe. Sans blague, Ethan. Tu ne veux pas tout perdre, n'est-ce pas? Je vais y penser. Je veux d'abord voir ce que j'ai et décider comment le présenter. Comme tu voudras, dit Devon. Je me réjouis de ne pas avoir sauvegardé mes photos sur l'ordi du centre. Je suis fière de mes photos, mais je ne veux pas que l'agent Firelli les regarde, surtout sans ma permission. Je vais faire une sauvegarde aussitôt que j'aurai toutes les images dont j'ai besoin, dis-je. Promis. Devon soupir. Des promesses, toujours des promesses, dit-il. Si chaque personne qui m'a fait une promesse m'avait donné $1, il n'a pas besoin de finir sa phrase. Je l'ai entendu des dizaines de fois déjà. Devon serait millionnaire. Sarah s'approche de moi. Elle est si mignonne qu'on se demande comment elle a pu se retrouver dans un programme comme celui-ci. Le policier a regardé mes photos, dit-elle. Il m'a posé des questions à ton sujet. Ah bon? J'aime bien Sarah. Si j'étais plus audacieux, je l'inviterais à sortir avec moi. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que tu en penses? Je n'ai pas la moindre idée, et ça m'embête. Si je savais ce qu'elle pense de moi, je pourrais décider si je dois l'inviter ou pas. Je n'ai dit que du bien, c'est sûr. Que tu es sérieux, que tu apportes ton appareil partout avec toi au cas où tu verrais quelque chose à photographier. Que tu fais de la course, dit-elle en souriant. Je te vois courir tous les dimanches matins dans le ravin du cimetière. Sans blague? Je suis étonnée, je ne l'ai jamais vu. Ouais, dit-elle. Et que tu t'arrêtes parfois soudainement pour prendre une photo. Tu vois? Que du bien, dit-elle en souriant encore. Je lui rends son sourire. Je vais peut-être l'inviter. Je pense qu'elle pourrait accepter. Madame Ashdale m'appelle dès que je mets le pied dans la maison à la fin de l'après-midi. Elle est assise au salon dans son fauteuil de lecture. Madame Ashdale lit beaucoup, et pas des choses légères. Elle a toujours quelques livres en cours. Ce sont habituellement de gros livres épais qui parlent d'histoire, de politique, de psychologie ou d'environnement. Elle est la femme la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée. Mais elle n'est pas en train de lire lorsque je réponds à son appel. Elle a les doigts enlacés. Il y a quelque chose qui cloche. L'agent Firelli est venu cet après-midi, dit-elle. Oh, il ne chôme pas, celui-là. Qu'est-ce qu'il voulait? A-t-il découvert qui a saccagé la maison? Madame Ashdale ne dit rien pendant quelques secondes. Elle me regarde comme si elle se posait une question. Mais laquelle? Il a dit qu'il a parlé à des gens de ton ancien quartier, dit-elle enfin. Ethan, est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais savoir? Que peut-elle vouloir dire? À quel sujet? dis-je. Elle soupire. Je sais que ce n'est pas bon signe. Il dit qu'il a appris de sources sûres que tu as été impliqué dans une bagarre il y a quelques semaines, avec des membres d'un gang. Est-ce vrai? L'agent Firelli a toujours eu une mauvaise opinion de moi. Il ne m'aime pas. Eh bien, devinez quoi? Je ne l'aime pas moi non plus. Pas tout à fait, dis-je. Assieds-toi, Ethan, dit Madame Ashdale. Je m'assois. Qu'est-il arrivé? demande-t-elle. Pourquoi n'en as-tu pas parlé à Bill ou moi? Parce que je pensais que ça n'avait pas d'importance. Je lui raconte exactement ce qui est arrivé.
Je peux comprendre pourquoi tu as voulu aider ton ami, dit-elle. Mais le gars qui t'a poursuivi était vraiment enragé. Penses-tu qu'il aurait cherché à te retrouver, à se venger? Je voulais lui dire non. Je voudrais lui dire que ce n'est pas grave parce que je ne veux pas qu'elle s'inquiète pour moi. De plus, je ne veux pas que les HDL décident de me renvoyer. Mais je ne peux pas lui mentir. Pas maintenant, après ce que l'agent Firelli lui a dit. Je ne sais pas, dis-je en toute honnêteté. Vous connaissez leur réputation? Elle fait oui de la tête. J'y ai beaucoup réfléchi et je suis pas mal certain de n'avoir dit à aucun de mes anciens copains que j'habite ici maintenant. Et j'ai fait ce que tout le monde me disait de faire. J'ai oublié le passé. Je ne suis retournée dans ce quartier que pour visiter Madame Girardi. Je vais devoir en parler à Bill, dit-elle. J'ai la nausée. Est-elle fâchée? Va-t-elle essayer de se débarrasser de moi? Nous voulons te protéger du danger, Ethan. Tu as une conduite exemplaire depuis que tu vis avec nous. Et Madame Girardi pense que tu es un bon garçon. Vous avez parlé de moi à Madame Girardi? Elle ne l'a jamais mentionné auparavant. Bien sûr, elle n'était pas du tout fâchée. Elle était triste de devoir te laisser partir. Elle nous a fait promettre de prendre bien soin de toi. Mais ce n'est pas facile si tu ne nous dis pas tout. Tu comprends ça, n'est-ce pas? J'incline la tête. J'ai honte de ne pas lui avoir parlé avant de l'incident des 666. Si tu vois un de ces gars-là, tu dois le dire immédiatement à Bill ou à moi. Entendu? Entendu, dis-je. Promis? Promis. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Je secoue la tête. Elle sait tout maintenant. J'espère ne plus jamais revoir un 666. Mais nos espoirs ne se réalisent pas toujours.